Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, prions. Allons voir ce que le Seigneur va nous révéler dans sa parole ce matin. Prions ensemble. Notre Père, merci Seigneur pour la grâce qu'on goûte encore ce matin. Merci Seigneur pour ton amour pour nous qui ne le méritons pas. Merci Père éternel que tu es venu pendant qu'on était tes ennemis, mourir sur la croix pour nous. Merci Seigneur que c'est de réconciliation que toi tu nous montres, que toi tu nous fais goûter, que tu nous demandes d'aller montrer aux autres. On a tellement besoin de toi, ô Éternel. Aide-nous à écouter ce que tu as à dire ce matin et à le mettre en pratique. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, la semaine prochaine, on passe à travers, en ce moment, on est en train de passer à travers le livre de Matthieu. Et la semaine prochaine, on va avoir Alexandre qui va prêcher sur le prochain texte dans Matthieu. Alors, on fait ceci, pourquoi? Parce qu'on veut donner l'opportunité à plusieurs qu'on voit qu'ils ont des dons potentiels de prédication, de développer leurs dons. Alors, comme vous avez vu cet été, il y avait Simon qui avait prêché, et il y a Alexandre aussi qui fait partie d'un petit groupe de quelques personnes qui sont en formation pour la prédication. Alors, un des versets clés, c'est celui-ci, qui est « Applique-toi et sois tout entière à cette tâche, afin que, tes progrès soient évidents de tous. » Alors, on veut les voir progresser, n'est-ce pas? Amen? Amen. Grandir dans la foi. Alors, priez pour lui, pour la préparation, et priez pour moi aussi ce matin. Alors, la couronne réclame 6 mois de prison, en plus d'une probation de 2 ans. La défense suggère pour sa part une absolution conditionnelle au respect d'une probation de 3 ans, incluant 200 heures de travaux communautaires et un dédommagement de 5 000 $. Le fait remonte au 7 septembre 2020. La victime a dépassé le véhicule de Mario Saint-Pierre sur une route forestière. Les 2 conducteurs impliqués se sont croisés quelques kilomètres plus loin, à la Guérite, vers la sortie du ZEC. Alors, l'accusé a alors verbalisé à la victime qu'il avait trouvé ce qu'il avait fait très dangereux. Alors là, pendant qu'ils étaient en train de se parler, Mario Saint-Pierre a donné un coup de poing à la victime, et la victime est tombée, a frappé sa tête sur l'asphalte. Alors, quand on fait l'entrevue de M. Pelletier, Saint-Pierre, je m'excuse, il dit « Oui, je l'ai frappé. C'est de ma faute. Et j'ai commis un geste irréparable. » Il termine par ceci, il va dire « Mario Saint-Pierre a expliqué au juge qu'il a été à la fin d'un sevrage de médicaments en ce moment et avoir paniqué à la Guérite. Il soutient avoir voulu exprimer verbalement et non physiquement, mais, écoutez bien, tout s'est fait très vite. Tout s'est fait très vite. La rage au volant. La rage au volant. La rage au volant, je voulais commencer par cette illustration-là, parce que la rage au volant, ils disent que plus que 90% des personnes dans la salle ont déjà été un peu en rage quand ils étaient en train de conduire. Alors, je veux voir si c'est vrai. Levez la main si vous avez déjà été, pas à ce point-là, mais fâché, très mécontent avec ce que quelqu'un a fait. Vous pouvez lever les mains. OK. Ma main est levée aussi, mais vous pouvez lever vos mains. Right. Quelques faits, on voit que même cette année, il y a des conducteurs qui ont été arrêtés pour avoir dangereusement ou bien frappé un piéton, ou etc., etc. On voit que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment grave.
Mais pourquoi j'aimerais parler de la rage au volant? Parce que ça représente quelque chose de quand même assez important. Parce qu'on voit que la colère peut mener à quelque chose de pire. Right? La colère peut même mener jusqu'à un meurtre. Comme le monsieur, il a dit, « Wow, ça s'est passé tellement vite. » Alors sa colère a pris le dessus sur lui et finalement, il était en train de frapper quelqu'un qui tombait à terre, etc., etc. La colère mène des fois même au meurtre. Pourquoi j'aimerais parler de ça ce matin? Parce qu'aujourd'hui, on aimerait voir ce que Jésus, lui, il dit à propos des lois de Moïse. Alors, on était dans la parole de Dieu la semaine passée, dans Matthieu 5, et Jésus est en train de nous montrer que lui, il demande une justice qui est plus grande que celle des pharisiens. Que la loi qui a été donnée, la loi, la façon que ça a été interprété, la façon que les personnes sont en train de mettre en pratique, il manque vraiment le but parce que la loi était tout à propos de lui. Il est l'accomplissement de la loi. Et parce qu'il est l'accomplissement de la loi, là, il va passer à travers 6 énoncés pour donner un exemple pour que les personnes puissent comprendre. Et aujourd'hui, on est dans le premier. Alors, une chose qui est importante de comprendre, c'est ceci. C'est que des fois, nous, on va penser que Jésus-Christ est venu juste montrer qu'il y avait des hypocrites et il y en a qui aiment la loi. Ou bien que Jésus-Christ est venu montrer, bon, ceux qui étaient légalistes et ceux qui étaient vraiment, qui avaient un vrai engagement intérieur envers la loi. Ou que Jésus-Christ est venu montrer qu'il y avait des fausses interprétations et des bonnes interprétations. Des fois, c'est ça qu'on comprend, on comprend que Jésus dit qu'il est venu pas abolir la loi, mais pour l'accomplir. Maintenant, écoutez bien ce que je veux dire. Tout ce que je viens juste de dire, ça peut être, c'est pas ça peut être, c'est souvent le résultat indirect de ce que Jésus-Christ est en train de faire, mais c'est pas pour ça que lui est venu, pour montrer ce qui était avec la loi. Jésus-Christ est venu montrer que lui, il est le réalisateur de la loi, que toute la loi de l'Ancien Testament pointe à lui. Tout ce qui a été écrit, c'était à propos de lui. C'est pas une petite chose qu'il est en train de dire, là. Il est en train de dire, tout ce que vous avez, tout ce qui est écrit ici, ça pointe à moi. Alors c'est pour ça que moi, je suis la personne qui peut vous expliquer c'est quoi. Regardez un peu comment que M. Carson va le dire. Il ne tente pas de donner des limites ou à circonscrire la loi, mais déclare sans équivoque la vraie direction vers laquelle elle pointe. Ainsi, si certaines antithèses révoquent au moins la lettre de la loi, elles le font non parce qu'elles affirment ainsi le véritable esprit de la loi, mais parce que Jésus insiste sur le fait que son enseignement sur ces questions est la direction vers laquelle les lois pointent réellement. Ce qu'il est en train de dire ici, il est en train de dire que c'est vrai qu'on va lire dans l'Ancien Testament, il y a certaines choses qui se passent, on le lit dans le Nouveau et ça a l'air que ça a changé. Mais ça n'a pas changé dans le sens que Jésus-Christ n'est pas en train de changer ce qui était là. Il est en train de dire, regarde, moi je suis l'accomplissement de ce qui est en train de se passer ici. Je vous explique comment que vous devez me suivre. On l'a vu la semaine passée, que Jésus-Christ dit à la fin de Matthieu qu'il faut que vous suivez tout ce que je vous ai prescrit. Il veut dire, vous avez entendu dire que la loi disait ça, maintenant je vous dis. Jésus transforme les principes qui sont là parce que la loi pointe vers lui. Quand lui, il parle avec une certaine autorité. C'est pour ça qu'il peut parler comme il parle. Regardez ce que ça dit à la fin du chapitre 7. Quand Jésus eut achevé ses discours, la foule restèrent frappés de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe.
Jésus a l'autorité. Tout est à propos de lui. Il nous explique comment suivre ses commandements. Et c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir le premier de 6 exemples que Jésus donne pour expliquer cela. Allons-y. Matthieu 5, 21 à 26. Alors, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible dans la géhenne du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qui te soit mis en prison. En vérité, je te le dis, tu sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Alors Jésus commence à nous dire, vous avez entendu parler que tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis. Alors, il y a certaines versions qui vont dire que tu ne tueras point, probablement. Mais ici, c'est vraiment le meurtre. Et il faut qu'on parle de ça parce que des fois, le monde va mal interpréter ça. Ils vont dire, mais regarde, comment ça que ici, ça dit que tu ne commettras pas de meurtre. C'est ce que Jésus dit. Après, dans l'Ancien Testament, il y a des guerres. Okay? Parce qu'ici, c'est vraiment le meurtre. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de préméditer, qui veut aller vraiment tuer quelqu'un. Comment qu'on sait ça? C'est parce que dans l'Ancien Testament, il y a des lois capitales, où est-ce que le gouvernement, il y a même l'ordre d'aller tuer ceux qui sont en train de faire le mal, comme vous pouvez voir dans Exode 21, 14. Mais lorsque quelqu'un agira délibérément contre son prochain pour le tuer par ruse, alors tu l'arracheras même de mon autel et tu le feras pour le faire mourir. Alors on voit, c'est pas juste tuer. C'est pas juste une affaire de « OK, tu ne tueras pas ». C'est vraiment quelque chose qui a à faire avec le meurtre. Quelque chose qui a à faire avec le meurtre. On va même voir dans le Nouveau Testament que Paul va nous expliquer le rôle des gouvernements. Alors il va dire ceci, alors, les gouvernements ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Alors fais le bien. Et si alors tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Alors encore une fois, ce n'est pas l'idée de simplement tuer, parce qu'on voit qu'il y a l'autorité pour protéger du monde, pour éliminer ce qui est mal, qui est même donné dans les mains de l'autorité. Et ce n'est pas tuer quelqu'un sans faire exprès, parce que même ça, Moïse avait même des lois qui avaient affaire avec le monde qui tuait quelqu'un sans faire exprès. Regardez ici, dans Deutéronome 4, 41, 42. Alors Moïse mit à part 3 villes, alors l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, afin qu'elles servent de refuge au meurtrier qui aurait tué son prochain par mégare, right? Alors, sans l'avoir haï auparavant, afin qu'il puisse s'enfuir dans l'une de ces villes et conserver la vie. Alors, ici, on voit encore, c'est pas seulement quelqu'un qui a tué quelqu'un sans faire exprès, parce qu'ici, il y avait déjà des lois pour que la personne puisse être sauvée. Mais ce passage-là nous aide à voir, sans l'avoir haï auparavant.
sans l'avoir haï auparavant. Jésus est en train de parler du meurtre. Il est en train d'expliquer que vous avez entendu parler qu'il ne faut pas causer un meurtre. Et Jésus dit, OK, je vais emmener ce principe-là encore plus loin. Si moindrement vous avez une famille, ou vous êtes père de famille, ou si quelqu'un vient pour faire du mal à votre famille, bon, en tant que papa, on est appelé à être des protecteurs, en tant que maman, vous aussi. Alors, on sait que les choses peuvent se passer, même dans la loi de notre pays, il y a quelque chose qui a à faire avec l'autodéfense. Tout ça, ça rentre dans ça. Alors, c'est pas juste tuer, mais c'est vraiment causer un meurtre. Ça va faire une grosse différence parce que causer un meurtre, il y a quelque chose derrière dans sa affaire avec le cœur. Vous savez que ce règlement-là, que tu ne tueras point ou que tu ne causeras pas de meurtre, c'est un règlement qui se trouve dans pratiquement toutes les sociétés humaines. Alors, toutes les sociétés humaines, ils ont quelque chose qui est comme ça. Ça veut dire que non, il ne faut pas que tu tues ton prochain. Alors, pensez-y un peu. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Il est en train de dire, tu as entendu dire qu'il ne faut pas commettre de meurtre. Moi, j'ai quelque chose à t'expliquer, que ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Pourquoi? Parce que les pharisiens l'enseignaient d'une certaine façon et ça ressemblait un peu comme ceci. OK, est-ce que moi j'ai commis un meurtre? Ah, non, OK, c'est bon. Check. Alors moi, je suis correct. Même le peuple le comprenait aussi comme ça. Est-ce que toi, tu as tué quelqu'un? Non, j'ai jamais commis de meurtre. Alors, check, OK, je suis correct. Comme si on peut faire ça devant Dieu. Avoir une liste de choses pour dire, OK, mais toi, tu as demandé ça, Seigneur, alors là, moi, je les ai tous faits, alors je suis correct. Où est-ce qu'on voit un peu comment que le peuple pensait à ça? C'est quand Jésus va approcher un jeune homme riche. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire-là? Alors, le jeune homme riche va demander à Jésus, alors comment que je fais pour rentrer dans le royaume des cieux? Et Jésus va lui répondre ceci. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne commettras pas de vol. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce que le jeune homme a répondu? Il a dit, mais j'ai gardé tout cela. Right? J'ai gardé tout cela. Que me manque-t-il encore? On voit que, non, mais regarde, j'ai fait la liste. Je suis correct, je n'ai pas tué quelqu'un, I'm good. Ici, Jésus va nous montrer un peu où est-ce qu'il nous emmène dans le texte. Jésus va lui dire, alors si tu veux être parfait, ça on va toucher ça dans quelques semaines, mais si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Et le jeune homme riche, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors on va voir que pour être parfait, il faut qu'on suive Jésus. On voit que Jésus-Christ lui a montré, OK, il y a des commandements à suivre. Après, le gars dit, j'ai tout suivi. Really? Il pousse un peu pour lui dire, je pense pas que tu as bien compris. Tu as besoin de me suivre. Tu as besoin de me suivre. On va voir que c'est juste par l'Esprit de Dieu qu'on peut suivre Christ. C'est pour ça qu'il va dire, soyez parfaits comme mon Père céleste soit parfait. On peut juste le faire en Jésus, pas en nous-mêmes. Juste en Jésus, pas en nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire à propos du meurtre? Voilà. On va aller un peu plus loin. Alors, il dit, mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raka » sera justiciable du Sanhédrin, et celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la géhenne du feu. Alors ici, on voit que Jésus prend
un acte qui est très extérieur, qui est aller faire un meurtre, et là, il met l'accent sur l'intérieur. C'est en train de changer, de transformer, en train de dire, OK, je comprends que ce n'est pas juste à propos de tuer quelqu'un, mais il y a quelque chose intérieurement qui va bien plus loin. Que si même tu es en colère contre ton frère, si tu es en colère contre ton frère, tu es coupable du meurtre. Son disciple Jean va l'écrire comme ceci. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et si vous savez, vous savez qu'un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alors, c'est quand même des grosses paroles ici. Comment ça que Jésus-Christ, lui, est en train de dire ça? Qu'est-ce qu'il essaie de nous faire voir? Une chose qu'on peut vraiment bien comprendre, c'est que quelqu'un qui commet un meurtre, il y a beaucoup de choses qui sont en lui. Il y a du mépris, il y a de la colère, il y a de la haine. Jésus-Christ est en train de montrer que la haine, la colère et le mépris, ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement juste quand on est en train de tuer quelqu'un, mais que les graines du meurtre est quelque chose qui peut être déjà semé dans notre cœur. Les graines du meurtre. La semence. Raka, c'est un terme qui pourrait être traduit comme imbécile. Vous voyez comment je l'ai dit? Con. Pourquoi? Parce qu'il y a du mépris dedans. Équivalent de rouler les yeux comme « Oh, cette personne ne va parler encore. » Vous me suivez? Jésus est en train de montrer que la colère et le mépris, toutes ces choses-là, c'est punissable comme le meurtre. Comme le meurtre. Ce serait facile pour dire, bon, je ne sais pas, hein, mais si tu as fait quelque chose, ne lève pas ta main. Mais je ne pense pas qu'il y a aucune personne ici qui a déjà tué quelqu'un. OK, c'est bon. Beaucoup de silence, je ne sais pas quoi faire avec ça. Mais combien d'entre nous ont peut-être déjà tué notre ennemi, qui qu'il soit, dans notre cœur, plusieurs fois? Jésus pousse plus loin. Mais c'est intéressant de voir que ça, c'est un commandement de ne pas commettre le meurtre. C'est dans toutes les sociétés. Alors, ça veut dire que l'homme a compris que c'est quelque chose qui est bon pour mettre dans une société. Et Jésus-Christ a dit, oui, je sais que tout le monde comprend que ça, c'est une bonne chose. Mais moi, je vous dis que même avoir de la haine dans notre cœur pour notre frère, c'est comme tuer quelqu'un. C'est d'aller un pas plus loin. Vous savez, dans notre climat social en ce moment, s'il n'y a pas d'enseignement comme ça, moi, je ne vois pas de l'espoir pour l'humanité. Parce qu'à la fin de la journée, c'est quoi? Moi, j'ai des choses, toi, tu as des choses, tu n'as pas le droit de venir prendre mes choses, je n'ai pas le droit de venir prendre tes choses, tu me fais du mal, je te fais du mal. Ah, parce que tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Après, ça continue. Vous me suivez un peu? Même, il y avait un problème de gang aux États-Unis, les rouges contre les bleus. Ça date de génération en génération, parce que les rouges vont tuer un bleu, après un bleu va tuer un rouge, mais après, bon, écoute, nous, il faut qu'on aille tuer un bleu, après, bon, mais écoute, c'est normal, nous, il faut qu'on aille tuer un rouge. Mais vous voyez que ça n'arrête jamais, ça, right? Et ça, tout ça, là, ça pousse, c'est des fruits de quoi? Mais des graines de colère, des graines d'amertume, Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas d'espoir si ce n'est pas ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. Il nous dit que son royaume n'est pas de ce monde. Et on voit que ce n'est pas de ce monde. C'est pour ça qu'il dit, oui, vous pensez avoir compris, tu ne commettras pas de meurtre, mais ça va plus loin que ça. Même pas haïr ton frère.
L'amertume, j'ai déjà donné cet exemple-là, mais c'est un exemple qui m'aide beaucoup. L'amertume, c'est comme boire du poison et espérer que ton que ton ennemi va mourir. Tu le bois toi-même, ton poison, mais tu espères que ton ennemi va mourir. Vous savez, frères et sœurs, l'amertume crée la colère. Dans les bonnes conditions, la colère, pas les bonnes conditions, mais les conditions qui sont propices, la colère amène au meurtre. Et Jésus va plus loin. Il sort de quelque chose qui est extérieur et l'amène à l'intérieur. Deuxième point, quelque chose assez révolutionnaire pour le chrétien. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Avez-vous déjà pensé que votre relation avec votre frère et sœur dans l'Église, votre relation avec les autres chrétiens qui sont autour de vous, est directement liée avec votre adoration avec Dieu? Parce qu'ici, si vous regardez bien le texte, qu'est-ce que ça dit? Que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. C'est même pas que tu as quelque chose contre ton frère, mais que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande et va te réconcilier. Alors, quelques petites choses, juste pour comprendre un peu le contexte. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est vraiment pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile parce que dans ce temps-là, pour aller faire des offrandes, c'était pas comme nous. Il y a plusieurs églises. Il y avait un temple. Alors, il fallait aller jusque là-bas. Alors, souvent, si tu n'étais pas proche, tu prenais toute ta famille, tu allais là-bas, tu avais tes animaux. Il y avait probablement beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde parce qu'on a des preuves parce que il y avait même des canaux là, pour le sang parce qu'il y avait tellement de sang qui coulait quand ils étaient en train de faire les sacrifices d'animaux. Alors là, tu arrives à l'offrande et tu te rappelles que tu as un frère qui a quelque chose contre toi et dit, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère ou ta sœur avant d'offrir ton offrande. Je suis en train de vous parler, je vais être honnête avec vous, ça me travaille, ce texte-là, ça me travaille. Ça me travaille pendant des semaines, honnêtement. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes que j'ai pu faire cela. Oui, je vous avoue que j'avais plus qu'une personne dans mon cœur. Mais ce texte-là me travaille encore plus. 1 Jean 4,20 qui dit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qui haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qui ne voit pas. C'est que des fois, quand on lit les choses que le Seigneur nous laisse, on dit, man, c'est... Déjà, la loi, c'est quelque chose de quand même lourd. Mais là, Jésus est en train de le pousser à un autre niveau. Mais encore une fois, frères et sœurs, et amis, si ce n'est pas pour ces façons de voir les choses, il n'y a pas d'espoir dans le monde. Il n'y a pas d'espoir dans le monde. C'est seulement la façon que Dieu nous dirige qui est important. C'est ça qui va sauver ceux qui cherchent un sauveur. Alors, ça met en perspective aussi nos relations entre nous dans l'Église. Entre nous dans l'Église. Je sais que plusieurs fois avant le repas du Seigneur, il faut que je demande pardon à mon épouse. Ce n'est pas juste avant le repas du Seigneur qu'on devrait faire ça, mais il faut comprendre que ce que Jésus-Christ est en train de nous demander ici, est en train de nous faire voir que notre adoration et nos relations entre nous sont liées. On ne peut pas les détacher.
Dans une société qui est ultra individualiste, on a tendance à les détacher. Ah, c'est moi et mon Dieu. OK, peut-être dans ta tête, mais dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Dans la Bible, c'est ensemble. Et ça décape. Mais c'est un bon décap, si on y pense. Comment qu'on va avoir une communauté qui va briller? Ça, vous vous rappelez quand on a fait le début de Matthieu, où est-ce que ça dit que vous êtes le sel de la terre, vous êtes une lumière hein, sur une montagne. Comment qu'on va briller si on fait comme tout le monde? Ou que nos standards, ce qu'on vit, c'est exactement la même affaire que tout le monde. Quand on regarde autour de nous dans l'Église, on sait qu'on est comme tout le monde dans un sens. Parce qu'on est tous des humains, right? Mais il y a quelque chose de spécial. On est sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Et son esprit nous pointe vers ce que Jésus-Christ est en train de nous enseigner. Grâce à son esprit, on pourra briller. Amen. Alors pour les familles, j'aimerais vous encourager. S'il y a moindrement des conflits entre vous, que ce soit mari, femme, que ce soit enfant, parent, je vous encourage grandement de considérer ce que Jésus-Christ est en train de dire, que les conflits qu'on a affectent notre adoration avec Dieu. Ils ne sont pas détachés. Alors moi j'entends, ah oui, mais si la personne ne veut pas se réconcilier, qu'est-ce que j'ai à faire? Et c'est une bonne question. C'est une bonne question. La parole va nous dire qu'il faut qu'on fasse tout ce qui est dans notre pouvoir pour essayer de se réconcilier. Le résultat, ça va être dans les mains du Seigneur. Tout ce qu'on peut faire pour aller se réconcilier. Parce que si la personne ne veut pas, on a essayé. Mais tout ce qu'on peut faire. Paul va aller jusqu'au point de nous dire que c'est ça notre ministère même. Regardez bien. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Ce que Jésus-Christ est en train de nous montrer ici, il est en train de nous montrer rien de nouveau pour nous. Parce que nous, pendant qu'on était encore ici, qu'est-ce que ça dit? Pendant que nous, on était encore les ennemis. Christ est venu et il est venu se réconcilier au monde. Alors, cette réconciliation-là qu'on est appelé à avoir envers les autres, c'est une réconciliation que nous, on a déjà goûtée par Jésus-Christ. Ce commandement est en train de juste nous ramener, dans le fond, à ce que nous, on a goûté dans le salut. De faire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. De nous aimer quand on n'était pas aimable. Est-ce que vous voyez ça? Vous savez, je ne sais pas c'est quel autre message qui est plus beau que ça? Que Dieu, malgré mes péchés, est venu mourir à ma place pour me donner la vie et la vie éternelle? Que cette vie éternelle-là est disponible pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, et que par cette vie éternelle-là, on est appelé ses enfants. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ nous rappelle ici? Il nous rappelle que nos relations ensemble et notre adoration sont intimement liées. Intimement liées. Allez d'abord vous réconcilier. Puis après, venez présenter votre offrande. Êtes-vous avec moi toujours? C'est pas fini, hein? Il va un peu plus loin. Alors, une question qu'on pourrait... OK. Avant que je donne une offrande à Dieu, OK, il faut que je sois correct avec les personnes, OK, je comprends ça. I get it. OK. Mais est-ce que c'est juste le seul temps qu'il faut aller vers l'autre? Est-ce qu'il y a un autre passage qui dit ceci? OK, alors ici, on a un passage qui dit, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, va le voir, right? Mais dans Matthieu 18, ça veut dire ceci.
Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Alors Jésus est en train de nous dire que, dans le fond, que ce soit quelque chose que nous, on a peut-être fait à quelqu'un d'autre, ou que ce soit quelque chose que quelqu'un nous a fait à nous, il faut quand même aller vers eux. Des ministères de la réconciliation. Quand il y a une chicane chez vous, c'est qui va voir la personne le premier pour résoudre le problème? Tu sais, il y a une grosse chicane, là. Alors, j'ai une chicane, on va dire, avec mon épouse. Et elle est vraiment dans le tort, là. Comme d'habitude, genre. C'est ça que je pense dans ma tête, hein? Alors là, je dis, non. Non, OK, non, mais Dieu, tu vas faire en sorte qu'elle comprenne pour venir me parler, tu sais. Non, mais tu sais qu'elle doit apprendre. Tu sais qu'elle doit apprendre. Je comprends que tu veux me sanctifier, mais là, Seigneur, là, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides. Ouais, alors, du côté de Joanne, c'est probablement OK, je vais aller voir mon mari. Non, c'est pas vrai. Mais quand on a des chicanes, guys, hein, on ne veut pas aller voir l'autre. On ne veut pas faire ça. Au pire, on ne veut même pas voir l'autre, premièrement. Mais si la personne vient, OK, bon, là, peut-être, je vais considérer seulement si elle me parle de la bonne façon. Si cette personne-là dit exactement ce que j'ai besoin, si elle s'humilie, si dans le fond, je la vois souffrir, right? Si Dieu était pour faire ça avec nous, êtes-vous avec moi? Si Dieu était pour faire ça avec toi, est-ce que tu souffrais longtemps? En tout cas, moi, je sais que je souffrirais longtemps. J'aurais aucune chance. J'aurais aucune chance. Non, ici, la parole de Dieu nous montre à être des ministères de la réconciliation, d'aller réconcilier, aller vers l'autre. Oui, tasser notre orgueil de côté et de s'humilier. Alors là, je vais dire quelque chose que probablement ça va être mal appliqué, mais si tu as 2% du 100%, OK? Parce qu'on va toujours penser qu'on a 2% du 100%. Mais anyways, alors s'il y a une faute, et toi tu vois que tu as comme 2% du 100%, alors assume ton 2% et va demander pardon pour ton 2%. Maintenant, la réalité des choses, c'est probablement pas 2%. Là. OK? Mais on a besoin de tasser notre orgueil de côté. Jésus dit que notre adoration est intimement liée avec ça. Avec la relation qu'on a avec les autres autour de nous. Allons à la fin du passage. Ce n'est pas terminé. Jésus-Christ va dire ceci. Arrange-toi. Qu'est-ce que ça dit? Arrange-toi quoi? Il y a juste comme 3 personnes qui... Arrange-toi quoi? OK. Avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. De peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et que tu sois mis en prison. Alors l'idée ici, là, c'est... il donne un exemple de... OK, on va dire que tu as des problèmes et que vous allez vers le juge. Alors on voit, n'importe qui a déjà vu des films où est-ce que quelqu'un va aller en prison, affaire de main et tout. Ils essayent toujours d'avoir comme une entente à l'amiable, right? Pour ne pas aller avoir le jugement total. Mais ici, ce que Jésus est en train de dire, regarde, alors, si tu as des problèmes avec ton voisin, fais-le le plus rapidement possible. Réconcilie-toi le plus rapidement possible. Essaye d'arranger la situation le plus rapidement possible. Alors ici, Jésus, non seulement il nous dit qu'il ne faut pas avoir de la colère envers les autres, il est en train de nous dire encore qu'il faut aller se réconcilier, mais il faut le faire promptement. Aller le plus rapidement possible pour résoudre le problème. Alors, l'exemple ici, c'est qu'on comprend, tu vas devant le juge, et si la peine tombe, alors la peine probablement sera une peine qui sera beaucoup plus pire que ce que tu pourras être capable de négocier avec la personne avec qui que tu as des problèmes. Fais la paix le plus rapidement possible.
Fais la paix le plus rapidement possible. Ça, c'est quelque chose. Vous savez, j'écoutais un podcast, et le monsieur sur ce podcast-là, il disait, tu sais, je comprends pas. Je comprends pas parce que si on parle de l'islam, là, il faut avoir du respect pour l'islam. Si on va parler de l'hindouisme, il faut avoir du respect pour l'hindouisme. Mais quand on parle du christianisme, là, on peut insulter le christianisme jour et nuit. Il n'y a pas de problème avec ça. OK? Après, l'autre personne dit, oui, ça ne te fait pas voir quelque chose. Parce que vous voyez ce que Jésus-Christ est en train de nous montrer. Il nous montre la voie de son royaume. Et on voit que la voie de son royaume, ce n'est pas la voie du royaume de ce monde. Et même les non-chrétiens réalisent que il y a quelque chose de différent avec les chrétiens. Même s'ils pensent qu'ils peuvent les mépriser, mais quand même, il y a quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Ici, ce qu'on voit, on voit que ce que Christ nous appelle à faire, c'est vraiment à l'antithèse complètement. Son royaume va de l'autre côté du royaume des hommes. Le royaume des cieux va dans une direction, le royaume des hommes va complètement dans une autre direction. Parce que je suis absolument convaincu, mais plus que ça, je sais que c'est difficile. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas naturel. Mais on n'est pas allé vers le Seigneur et on n'a pas accepté son esprit pour vivre une vie naturelle. On veut vivre une vie surnaturelle, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on veut vivre par l'esprit. Et c'est dans cette direction-là que l'esprit nous emmène. Nous emmène vers la réconciliation. Promptement, rapidement. Rapidement. J'aimerais prendre un temps, qu'on puisse avoir un temps de prière. En quelques instants. Parce que la réalité, c'est ceci. Quand on est en conflit, si on veut se réconcilier et qu'on n'a pas pardonné la personne déjà en dedans de nous, on ne va pas aller pardonner quand on va être face à face avec la personne. On voit que Jésus-Christ, lui, il emmène le principe intérieurement, n'est-ce pas? Il affecte le cœur. Alors, si on est dans une situation de conflit, que si vous n'êtes pas aujourd'hui, gloire à Dieu, mais peut-être ça va arriver demain ou peut-être cet après-midi, ou peut-être juste quand vous allez sortir, dans la voiture, ça peut arriver. Pour aller vers la réconciliation, il faut qu'on pardonne. Il faut qu'on pardonne intérieurement avant qu'on puisse aller pardonner face à face. Mais le pardon, là, Jésus-Christ nous montre c'est quoi? C'est d'accepter de perdre, dans un sens. D'accepter de dire, OK, je ne vais plus te demander les comptes que je vois que toi tu me dois. Je vais accepter ça. Tu ne me dois plus. Seigneur, prends-le. Et là, je peux aller pardonner l'autre. Pardonner l'autre. Une autre chose qu'on réalise, c'est que des fois, on pense que le meurtre, c'est juste... Il y a des enfants qui sont nés meurtriers. Boum, ils sont sortis après, ils sont nés meurtriers. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Le meurtre, souvent, c'est des choses qui ruminent dans le cœur d'une personne, année après année, après année, après année, qui aboutit à ça. Le meurtre, c'est le fruit. Jésus-Christ est en train d'aller à la source. Tout ce qui est colère, il faut qu'on le tasse de côté, parce que ça mène à ça. Alors, juste pour conclure, alors il est impératif d'aller vers l'autre, de tendre la main, hein, d'aller vers la réconciliation. Que nous soyons l'auteur de la faute ou la victime. Les enseignements de Jésus dans les évangiles nous poussent à quelques petites choses, 3 choses. À prendre l'initiative quand ça a à faire avec la réconciliation. Right? À agir rapidement et à restaurer les relations qui sont rompues autour de nous. Pourquoi? Comme Christ, lui, il nous a fait pour nous. Pendant que nous, on était toujours ses ennemis, il est mort pour nous.
Mais ici, c'est vraiment important, guys, parce que dans notre cultural moment, c'est ça que j'ai dans ma tête, là. Suivre l'exemple de Jésus et chercher activement à être réconcilié n'est pas seulement une recommandation biblique, mais c'est vraiment une nécessité urgente. Le monde a besoin de voir la réconciliation que nous, on a goûtée en Christ. Parce qu'autour de eux, ils ne voient pas ça. Tout le monde est dans ses droits. Tout le monde est en train de se protéger. Tout le monde est prêt à se battre pour n'importe quoi, genre. Parce que Jésus-Christ, lui, il nous montre un autre exemple. Alors, c'est seulement quand on va adopter la voie de l'Esprit, suivre l'Esprit Saint, que le monde va voir vraiment que nous, on a goûté la grâce de Dieu. On a goûté la grâce de Dieu. Alors, pendant qu'on va aller dans un temps de prière en ce moment, si tu as de la colère envers ton frère, ta sœur, ton ami, tu sais, si tu penses que quelqu'un a quelque chose contre toi, attends pas. Va et réconcilie-toi. Je me parle à moi-même. J'ai quelques appels à faire. Parce que c'est ça que Jésus-Christ nous demande. Prions ensemble. Seigneur, ta parole nous dit que notre justice doit dépasser celle des pharisiens. Et Seigneur, si ce n'est pas pour ton esprit, notre justice est la même chose que les pharisiens, ou même pire. Merci que tu nous as donné ton esprit, Seigneur, et que ça nous pointe vers toi. Je sais que quand on prend au sérieux ta parole, on ne sait pas où est-ce que ça va aller dans un sens. Mais on veut te faire confiance pas à pas. On veut être obéissant envers toi, Seigneur. Merci que ta parole puisse parler encore aujourd'hui. Merci qu'on voit que quand toi tu parles avec autorité, pas comme les autres. Tous les hommes ont compris de ne pas commettre de meurtre. C'est rien de nouveau pour les hommes. Mais toi, tu nous montres que ce règlement-là pointait à toi. Et toi, tu nous dis non. Même si on a de la colère dans notre cœur, c'est comme si on a fait un meurtre. Alors, Seigneur, tu connais nos cœurs ce matin. Tu sais c'est qui est en train de lutter avec quoi. Tu sais qui est victime, qui est agresseur. Tu sais qui souffre et qui souffre encore plus. Alors, Seigneur, je te prie que ton esprit puisse les fortifier en faisant confiance à ce que toi tu dis, Seigneur, pas à ce qu'on puisse sentir. Alors, fais de nous des ministères de la réconciliation. En ton nom, Jésus. Amen.